Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élection américaine, du cours des crypto-monnaies, d'une baleine qui veut acheter 40 milliards de dollars de Bitcoin. On va aussi parler de la SEC qui s'attaque à un nouveau projet, d'une blockchain à l'arrêt et plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Baisse générale aujourd'hui, un BTC qui est passé en dessous des 70 000 dollars, Ethereum 2500 dollars moins 2,2%, BNB 573 dollars. Bref, vous pouvez voir qu'on a tout qui est rouge, environ moins 1,9% de baisse globale. Ensuite, ce qui pourrait expliquer cette baisse, c'est qu'on a un peu de baisse, enfin même on a une baisse significative au niveau du pourcentage de chances que Donald Trump gagne l'élection présidentielle américaine. On est passé de 66% sur Polymarket à 60% maintenant. On retrouve des choses similaires sur d'autres marchés de prédiction tels que Kalshi. Kalshi, ils sont régulés aux États-Unis, donc Kalshi, les Américains peuvent voter, Polymarket, les Américains ne peuvent pas voter, suite à un accord avec la CFTC ou la SEC à l'époque. Bref, sur Kalshi aussi, on constate cette baisse. On est passé de 63-64 à environ 56%. Donc Kamala Harris se rapproche. Pas mal d'explications, des gens disent parce que les gens ont peur, il y a des choses qui circulent comme quoi il va y avoir, il y a certains, on va dire, de la fraude au niveau de l'élection américaine en faveur de Kamala Harris. J'ai pas trouvé de preuves ou de choses fiables sur le sujet, mais en tout cas c'est des choses qui circulent sur les réseaux actuellement, et du coup c'est ce qui explique cette baisse, et on l'a déjà dit, la victoire de Donald Trump est une très bonne nouvelle, serait une très bonne nouvelle pour le marché crypto. Une défaite de Donald Trump, je pense, serait moins bien perçue par le marché. Sur les sondages aussi, les agrégateurs de sondages indiquent toujours que Trump est président, mais voilà, serait président avec 53% de chance, Kamala Harris 47% de chance. Ensuite, je vous ai dit, une baleine cherche à acheter des milliards, plus de 40 milliards de dollars de crypto, 42 milliards de dollars de crypto pour être précis. C'est MicroStrategy, la société américaine qui depuis plusieurs années maintenant accumule du Bitcoin. MicroStrategy, son côté en bourse, le cours de MicroStrategy a explosé grâce à cette stratégie de lever de l'argent. Ils lèvent de l'argent, ils font des emprunts, ils lèvent de la dette et ils achètent du BTC avec, et ça marche très très bien. Et là, ils ont dit, on va continuer, on veut acheter énormément de BTC, ils veulent lever 10 milliards de dollars en 2025, 14 milliards en 2026 et 18 milliards de dollars en 2027. Donc ça va être étalé sur 3 ans pour atteindre les 42 milliards de dollars, et ça serait juste énorme. Ça représenterait en fait, déjà juste en 2025, ça représenterait 412 000 bitcoins. C'est juste énorme, ils se rapprochent du million de bitcoins. Est-ce qu'ils vont y arriver un jour? On verra. En tout cas, c'est très très ambitieux. Vraiment, ça serait juste fou, ça créerait une pression énorme sur le BTC. Et eux, ils anticipent MicroStrategy que d'ici fin 2025, ils pensent que le BTC serait à peu près à 175 000 dollars. Donc ça vous donne aussi un peu une estimation des projections de ces analystes de cette société pour lever de l'argent et de ce qu'ils attendent au niveau du BTC. Donc bon, énorme, cette société qui est en train d'acheter, d'accumuler énormément de BTC. 40 milliards de dollars, on peut voir, ça représenterait quand même 1%, c'est 14 milliards, donc dans les 3% à peu près de tous les bitcoins en circulation. C'est vraiment pas négligeable qu'une seule entité possède 3% de tous les bitcoins en circulation. On va voir s'ils vont réussir. Je vous ai parlé hier de Coinbase qui a 15% de toutes les cryptos en circulation, mais c'est différent, c'est juste qu'ils les gardent pour des clients. Là, ça serait vraiment en nom propre. Pourraient en faire ce qu'ils veulent de ces milliards qu'ils sont en train d'acheter de BTC. Ensuite, on va parler de la SEC, l'autorité qui régule les marchés financiers aux États-Unis, est en train de se préparer à attaquer Immutable. Immutable est leur token, on le connaît, l'IMX. C'est une société de gaming dans le Web3. Et en fait, pourquoi ils ont eu un premier échange avec la SEC, et juste après, la SEC leur a envoyé une Wells Notice. C'est un document qui est envoyé avant que la SEC porte plainte, pour les mettre en garde, pour leur demander un certain nombre de choses, les informer. Et du coup, voilà, la SEC devrait porter plainte contre Immutable X. Ce qui leur serait reproché, ça serait la vente des tokens IMX en 2021. Alors, lors du lancement du token, c'est ce que Immutable suppose. Ils n'ont pas eu l'information concrète, réelle de qu'est-ce qui leur est reproché. Il faudra attendre la plainte pour ça, mais ça va arriver. Il y a 90% de chances qu'après une Wells Notice, ça se traduit en procès ou en plainte par la SEC, et ensuite procès, et ensuite il faut voir s'il va y avoir un accord à l'amiable ou non. Ensuite, on va parler de l'USDT qui continue de générer des milliards et des milliards de bénéfices. Ils viennent de révéler les derniers chiffres sur le trimestre 3 de l'année 2024.
Ils ont réalisé un bénéfice de 2,5 milliards de dollars et ils possèdent plus de 100 milliards de dollars de bons du trésor américain. C'est juste énorme, hein. D'ailleurs, ils l'ont dit, Tether, si le gouvernement américain voulait notre mort, il lui suffirait d'appuyer sur un bouton. Bah, c'est normal, on voit bien la dépendance entre les deux, mais je pense pas que ce soit dans l'intérêt du gouvernement d'enlever l'un de leurs plus gros clients de bons du trésor. Donc, comment se traduit ce bénéfice? Ils ont fait, du coup, ils ont gagné de l'argent avec les bons du trésor. Ils se prennent tout ce que génèrent les bons du trésor en tant que bénéfice. Ils font aussi d'autres investissements en plus de la quantité de crypto qu'ils sont censés garder. Donc là, la quantité de dollars qu'ils sont censés garder, ils ont 120 milliards de dollars. Ils ont suffisamment pour couvrir les 120 milliards de dollars, mais en plus, ils investissent les bénéfices dans du BTC, dans de l'or, et ça aussi, ça leur a permis de faire encore des bénéfices. Grâce à l'or notamment, regardez, voilà, ils ont pu faire 1,1 milliard de dollars de bénéfices c'est des plus-values qui n'ont pas encore été réalisées, notamment grâce à leurs réserves d'or. Donc voilà, Tether, ça continue de gagner énormément d'argent. Ça gagnera bien sûr moins d'argent quand les taux directeurs vont baisser. Et on verra à ce moment-là ce qu'ils vont faire. Et de toute façon, c'est pas très grave, même si les taux atteignent 1 ou 2%, ça leur suffira pour générer encore des milliards de dollars, 100 milliards de... Enfin, imaginez, s'ils gardent les 120 milliards de dollars, même 2%, ça leur fait 2 milliards de dollars par an. Donc ils sont, je pense, assez tranquilles, ils ont très peu de coûts, ils ont très peu d'employés. Donc il faut juste qu'ils s'éparpillent pas trop parce qu'ils sont un peu en train de s'éparpiller, ils se lancent dans l'IA, dans le minage de Bitcoin et plein de choses. Mais il faut bien garder en tête que leur cœur de métier, c'est les stablecoins, et s'ils font ça proprement, c'est un business extrêmement rentable. Ensuite, on a une blockchain qui a été à l'arrêt pendant près de 6 heures. Je veux parler ici de ZetaChain. ZetaChain, ils ont eu un problème de consensus. La blockchain a arrêté globalement de fonctionner pendant 6 heures. Ça a lieu cette nuit. Et voilà, et finalement c'est reparti. Ils vont donner un post-mortem plus tard pour expliquer ce qui s'est passé. Pour rappel, ZetaChain, c'est un layer 1 qui a levé de l'argent en 2023 auprès de grands noms, hein, blockchain.com notamment, et Jane Street aussi. Et voilà, ils sont focalisés sur l'interopérabilité. C'est un peu vague comme nom, je me suis jamais trop penché honnêtement sur ZetaChain. Il y a tellement de nouveaux projets qui se lancent très régulièrement. Mais en tout cas, cette blockchain n'a pas tenu et il faudra faire attention pour voir que ça ne se reproduit pas trop, comme on a pu le voir chez d'autres projets. Et pour finir, le jeu Web3, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, Off the Grid, le jeu qui a attiré des millions d'utilisateurs. Il a été développé par Gunzilla Games, et là en fait on a Vanek qui est une société d'investissement qui a notamment lancé des ETF BTC, Ether aussi. Et Vanek qui vient d'investir dans Gunzilla Games. C'est notable, ça montre la confiance qu'ils ont dans ce projet. C'est un fonds spécial de Vanek qui investit dans les tokens, dans les projets crypto. Et voilà, c'est intéressant de voir qu'ils ont la confiance d'investisseurs crypto très connus. Et on va voir maintenant si Gunzilla Games va réussir à maintenir le cap et surtout vraiment intégrer la composante Web3. Parce que la composante Web3 là, elle paraît un peu comme accessoire, voire limite pas présente. C'est plus dans la roadmap que ça va réellement arriver et qu'on va voir les choses. Mais pour l'instant, j'ai pas vu, moi, beaucoup de choses liées à la crypto. J'ai pas vu de wallet, j'ai pas vu de gens qui prennent les tokens ou je sais pas qui les vendent ou autre chose. N'hésitez pas à me dire si vous jouez à Off the Grid. J'ai pas joué personnellement à Off the Grid, mais de ce que j'ai compris, la composante Web3 elle est pas réellement présente, on la voit pas réellement pour le moment. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à lundi pour la suite. Allez, bon week-end à tous. Au revoir.